Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon imprimante 3D, c'est une Alphawave U20 que j'ai acheté en novembre 2018 sur le site de Gearbest, c'était lors du Black Friday. Elle était affichée à 231,39 €, je l'avais eu à 222,49 € et aujourd'hui je viens de regarder sur le site, elle est à 257,30 €. Derrière il faut acheter des bobines, les bobines il faut compter entre 20 à 25 € le kilo. Ma bobine or de 1 kg, je l'ai payé 25 €. Ma bobine blanche, je l'ai payé 17 € et c'est 750 grammes. Donc voilà, c'est des bobines de PLA, c'est du plastique. Avant de commencer, je tenais à vous dire que l'imprimante est assez bruyante. Donc du coup, je vous conseille, si vous investissez dans une imprimante 3D, de la mettre assez loin de l'endroit où vous dormez. Parce que les impressions peuvent être longues et ça peut durer 7 heures, 14 heures. Vous allez devoir faire tourner votre imprimante pendant la nuit et je vous avoue que c'est assez bruyant. Je vous montre comment ça marche tout d'abord. Donc, dans un premier temps, on va voir sur l'ordinateur comment configurer l'imprimante avec le logiciel 3D. Dans un deuxième temps, on va configurer l'imprimante avant l'impression. Et dans un dernier temps, on fera la couleur de la figurine. Maintenant, on passe à la pratique. C'est parti. Donc tout d'abord, on va aller sur Thingiverse. Donc c'est un site, c'est une plateforme où il y a plein de modèles 3D disponibles gratuitement. Nous, on va imprimer un Chocobo. Donc on va taper sur la barre de recherche Chocobo. Derrière le site, il va nous afficher toutes les recherches correspondant à Chocobo. Et nous, on va choisir le premier fichier. C'est celui qui ressemble le plus au FF7 d'origine. On clique sur Download, on télécharge le fichier, on le met sur son ordinateur. On le décompresse et là on va avoir un fichier contenant les images du résultat et 3 fichiers STL, donc c'est le format de l'impression. Sur ces 3 fichiers on retrouve un chocobo en entier, un demi chocobo avec en troisième la tête. Donc le deuxième c'est que le buste et le troisième c'est que la tête. Là on va pouvoir modifier la taille. Donc là il fait à peu près 10 cm, donc moi je vais le mettre sur 8 cm, ce qui correspond à peu près à 79%. On peut régler la taille pour que ça reste proportionnel, donc soit je peux agrandir que la hauteur ou que la largeur. Là je fais en sorte que tout soit proportionnel. Alors vous pouvez voir en bas à droite que j'imprime le chocobo en entier ou que je l'imprime en 2 parties, le temps d'impression est quasi identique. Personnellement je préfère l'imprimer en 2 parties parce qu'il y aura moins de supports et qu'ils seront plus faciles à enlever. Qu'est-ce que c'est que les supports? Donc tout ce que vous voyez en rouge ce sont les supports. Et en fait, pour imprimer une figurine, donc je vais prendre l'exemple de Crash. Donc l'imprimante 3D, comment ça marche? L'imprimante, elle va imprimer par étage. Donc elle va faire ça et elle va monter petit à petit pour imprimer petit à petit. Donc là, ça va bien se passer. Elle commence du plateau, du sol. Donc elle va imprimer petit à petit. Là, ça va bien se passer. Le problème, c'est quand on va arriver ici. L'imprimante ne va pas imprimer le buste et puis après, elle ne va pas redescendre pour imprimer les bras. Donc elle va monter et puis quand elle va arriver aux mains, ben là, il n'y a rien. Donc elle va poser du plastique fondu et il va reposer sur rien du tout. Donc ce qui va se passer, ça va tomber, ça va pas marcher. Donc pour que ça marche, si on veut imprimer comme ça, il faut mettre un support. Donc un support, c'est une petite colonne toute légère, donc qui n'est pas remplie. Elle va venir imprimer là tout le long les pieds, etc. Et à côté, elle va imprimer des petites colonnes. Et quand elle va arriver aux mains, là, elle va commencer à imprimer les mains sur les colonnes. Plus il y a de supports, plus c'est contraignant, parce que derrière, il faut les enlever les supports. Donc des fois, c'est accroché là-dessous, par exemple, et puis derrière, il faut les enlever, ça fait des imperfections. Voilà, c'est un peu plus casse-pied. Donc moins il y a de supports, mieux c'est, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir des supports. Donc nous, on va garder que le buste et la tête. Donc comme vous voyez, je peux déplacer la tête comme je veux sur le plateau. Le mieux, c'est de la laisser assez proche du corps, pour pas que la buse elle ait à naviguer à droite et à gauche. Donc à droite, il y a tous les réglages de l'imprimante. Donc j'ai regardé des tutos, je ne me suis pas pris la tête. Les réglages, une fois qu'ils sont enregistrés, ils sont maintenus pour les prochaines impressions. Il n'y a pas besoin de les refaire à chaque fois. Il y a un truc qui est super important, c'est l'adhérence au plateau. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de foirer une impression après 14 heures, je vous avoue, ça fait un peu chier. Donc ouais, ça consomme plus de plastique, ouais, ça prend plus de temps, mais au moins vous êtes sûr que votre impression va adhérer au plateau et qu'elle ne va pas se décoller. Donc je vous conseille de faire un radeau. Moi c'est ce que je fais un radeau pour que la figurine elle adhère bien au plateau, qu'elle ne bouge pas. Derrière, il faudra l'enlever ce radeau. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut incliner l'impression. Donc par exemple, si mon Crash, j'estime que ça me prend moins de support et que c'est plus rapide de l'imprimer à l'horizontale, je l'imprime à l'horizontale. Ou au contraire, si c'est mieux de l'imprimer à la verticale, je l'imprime à la verticale. Donc voilà, je peux jouer sur l'inclinaison, je peux l'imprimer en biais, etc. Voilà, je peux le retourner aussi dans ce sens-là. Du coup, c'est parti, on clique sur préparer, on enregistre le fichier sur la micro-carte SD et on va mettre ça dans
l'imprimante, c'est parti. Voici la bête, c'est une Alphaways U20, c'est la marque du site Gearbest. On insère la carte micro SD, derrière on allume et ensuite on vient faire les réglages du plateau. Pour ce faire, on va prendre une feuille que l'on va glisser entre la buse et le plateau. On clique sur le côté en haut à droite et la buse va venir descendre à hauteur d'impression du plateau. Et l'objectif, c'est que lorsque je fais glisser ma feuille entre la tête de la buse et le plateau, il y ait une petite résistance. On règle la hauteur du plateau avec des petites molettes dont j'ai agrandi le format avec une impression 3D car les originales sont assez petites et difficiles d'accès. Si ma feuille est coincée, je desserre. Si ma feuille coulisse trop facilement, je resserre. Une fois le bon réglage fait, je fais la même chose pour les 3 angles restants. Je ne fais pas le réglage du plateau à chaque impression, mais il est nécessaire de faire la dérive de temps en temps pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, on retourne sur le menu et on va commencer à chauffer la buse à 220 et le plateau à 60. Normalement, quand on lance une impression, ça le fait tout seul, mais pour gagner un petit peu de temps, je commence déjà à les faire préchauffer. Ensuite, on a notre bobine. Je l'ai fixée au mur et j'ai mis une petite cale pour pas qu'elle tombe. Ça rentre par le côté de l'imprimante avec des petites molettes qui viennent tirer le câble dans le tube en plastique que vous voyez jusqu'à la buse qui vient faire fondre le plastique. Ici j'ai d'autres bobines avec d'autres couleurs, ça c'est le support en bobine d'origine qui n'est pas du tout pratique et que je n'utilise pas. Concernant le plastique, ça c'est une bobine qui a été fournie avec ou je l'ai acheté pas cher sur le site. Je vous conseille vivement de prendre des bobines de PLA de bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, la qualité n'est pas folle et ça se casse très facilement. Du coup, si ça casse, la buse n'est plus alimentée en fil pour imprimer. L'impression s'arrête, puis quand on reprend, ça fait des défauts. Bref, ça vous foire une impression. Donc évitez les câbles cheap, mais plutôt des produits de confiance. J'ai pas vraiment de marque à vous conseiller, référez-vous aux commentaires des produits quand vous commandez. Je vous mettrai en description les références de mes bobines. Du coup, on va lancer l'impression. Comme vous pouvez le voir, le tactile n'est pas vraiment fou. On clique sur Files, Chocobo, Open et c'est parti. Perso, dès que ça commence, je mets un petit peu de lac pour que l'impression adhère mieux au plateau. Avec la chaleur, ça sèche assez vite. Et là, on se retrouve dans 3h30, voire un petit peu plus. A tout de suite. Donc on a retiré notre impression. Là, on va enlever les supports, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc pour ça, on va utiliser des pinces et c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément évident. Là, j'ai tiré un petit peu trop fort sur le support, il n'était pas très bien décollé et du coup, j'ai arraché la pâte. Une fois qu'on a fini d'enlever les supports, on ponce la figurine pour enlever toutes les imperfections et la lisser. Mais également pour que la peinture adhère mieux sur le plastique. Et une fois qu'on a fini de poncer, je vais passer la figurine sous l'eau pour enlever toute la poussière et la laisser sécher. Il nous reste juste la petite pâte qu'on collera à la fin, c'est pas grave. Une fois que c'est sec, il faut passer une couche primaire pour que la peinture adhère bien au plastique. Pour cela, il vous faudra ventiler la pièce, vous équiper de lunettes mais surtout d'un masque car l'odeur est vraiment forte et je sais pas ce qu'il y a dedans, mais autant protéger ses poumons. Derrière, on laisse sécher et on pourra passer à la couleur. Pour la couleur, j'utilise des Posca, de la peinture acrylique, des bombes de peinture et des pinceaux. Bien évidemment, j'ai mon petit modèle pas bien loin pour checker les couleurs. C'est parti! Et voilà, dès que j'ai le dos tourné, Mathilde elle en profite pour faire mes muses avec la caméra. Et le pire, c'est que ça dure un moment. Et là, il y a l'inspecteur des travaux, toujours là pour nous surveiller. Et pour finir, on va coller la pâte avec le pistolet à colle. Et voilà le résultat. Alors là, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu imprimer en 3D, donc des choses utiles, d'autres juste pour la déco. Donc par exemple, j'ai pu imprimer des crochets que j'ai mis dans ma penderie à l'entrée. Là, j'ai accroché mon casque, mais je peux accrocher des sacs, des blousons ou autres. Un petit anneau pour la douche, ça m'évite d'acheter un paquet de 20 si j'en ai besoin que d'un. Des attaches pour l'Osmo Pocket. Donc c'est vrai que le problème de l'Osmo Pocket, il faut tout racheter en double. Donc là j'ai pu imprimer des pièces en 3D, des petites attaches comme pour la GoPro, donc que je peux fixer sur d'autres équipements. Donc c'est super pratique, j'utilise assez souvent avec l'Osmo. Un support téléphone tout bête,
Et j'avais aussi imprimé un petit truc pour tester, c'était assez sympa, où il y avait le love d'un côté et puis on voyait le cœur sur l'autre face. Un petit support pour la PS Vita, parce que j'avais rien pour la faire tenir debout. Un petit support manette avec le logo PlayStation première génération. Donc là, deux petits pots de fleurs en Pokémon, donc avec Torterra et Bulbizarre. Donc Torterra, lui, il a son cactus et Bulbizarre, bah, c'est en train de pousser. Donc on va attendre un petit peu. Dites-vous que toutes les figurines là que vous voyez coloriées, elles sont peintes à la main. L'imprimante ne peint pas, j'ai qu'une couleur par bobine. Ça sort en couleur unie et derrière je suis obligé de repasser dessus pour colorier. J'avais aussi imprimé le gant de Thanos, donc en 2 exemplaires pour récompenser une fille et un garçon lors d'un tournoi interne au club. Et j'avais également réalisé des trophées pour un meeting au club avec les étoiles de Mario pour les 3 premiers. Alors j'avais fait aussi 3 crashs en bronze, en argent et en or, de tailles différentes. C'était pour un tournoi CTR que j'avais fait à la maison. Forcément j'avais gagné l'or. Également, alors là je l'ai plus parce que je l'ai vendu, mais j'avais mis un support, une protection pour le garde-boue que j'avais déjà cassé sur ma Xiaomi M365. Donc c'était beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide et ça évitait qu'il casse. Un petit socle pour les figurines pop du calendrier de l'Avent parce qu'elles tiennent pas debout. Donc là on va passer un petit peu dans la décoration. Donc là vous l'aurez reconnu, c'est le masque de Kitsune dans Fortnite, taille réelle, donc je l'avais fait pour mon neveu. Les petits hiboux, c'est la première impression que j'ai faite. Donc c'était le fichier test qui était présent sur la micro carte SD, donc je me suis amusé à les peindre. Voilà, j'ai fait divers tests avec. Là on a un dragon, une tête de dragon, que Mathilde avait fait en 3D avec son logiciel Blender. Et que du coup j'ai pu imprimer en 3D avec l'imprimante. Donc ça c'était vraiment sympa. On a le fameux masque de Kakashi de Lanbu en taille réelle. Et là dernièrement on a fait les 2 personnages de Hollow Knight, un jeu sur lequel on a passé toute notre soirée depuis 3 semaines, on a bien chié pour platiner, mais on a adoré. Donc voilà, 2 petites figurines. Bon bah là on a notre ami Chocobo avec Ice. J'avais déjà imprimé en style rétro. Et on termine avec le meilleur pour la fin, celui que le monde entier nous envie, le fameux Groot. Celui-là je l'ai imprimé plusieurs fois, dans différentes tailles, du coup on l'a aussi peint plusieurs fois. Je l'ai offert à ma soeur, à un couple d'amis, bref, les gens l'adorent. Donc je crois qu'on a fait le tour. Donc je vais poser le petit Chocobo à sa place. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.